Bonjour à tous, c'est Nikita du Media Loa News. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode du Monde Amani. Je suis toujours accompagné de Jean. Ness n'est pas là aujourd'hui, mais il sera là prochainement. Et on a l'honneur aujourd'hui de recevoir Romain Garcin, qui est graphiste, photographe, qui a fait énormément de covers et qui est un artiste à part entière, on peut le dire. On peut le dire, si tu as envie de le dire. Hein. On reçoit un grand artiste aujourd'hui et on a une question justement à laquelle on aimerait te mettre à l'épreuve. C'est est-ce que l'image a-t-elle une place plus importante que la musique pour les rappeurs aujourd'hui en 2021, à notre époque? Qui aimerait commencer? Allez, je veux bien me lancer. Déjà, content que tu sois là avec nous aujourd'hui, Romain. Par rapport à l'image dans le rap, moi je pense que l'image, on est d'accord que ça prend une place qui est de plus en plus importante dans le rap aujourd'hui et en fait dans la société, je pense. Quand on regarde de manière générale, il n'y a jamais eu une époque où on n'a jamais été autant photographié. Aujourd'hui, on communique avec des photos, on communique avec des images. Si on compare avec la vie de nos parents, voire de nos grands-parents, ça n'a rien à voir. Et voilà, ça s'explique par différentes choses, notamment le boom technologique, etc. Avant, on devait aller chiner des trucs sur Legal Sound pour aller commencer à découvrir des artistes ou quoi. On les découvrait du coup uniquement au niveau audio. Maintenant, directement, on a l'image, on a YouTube, on a les réseaux sociaux, etc. Donc, je pense qu'il est évident que ça prend une place de plus en plus grande. Maintenant, est-ce que c'est plus important que la musique? Ça, je pense que moi, j'ai pas envie d'avoir une réponse nette là-dessus. Je pense que c'est compliqué de répondre directement, mais je pense que c'est vraiment une manière de se démarquer, quoi. Il y a une telle concurrence dans le rap aujourd'hui, notamment avec la démocratisation des moyens de production, quoi, que l'image, c'est une manière de se démarquer aussi par rapport à la musique, quoi. Donc je pense qu'un gars qui est extrêmement talentueux niveau musical, il va probablement percer. Mais je pense que deux personnes, on va dire deux artistes qui sont en concurrence et qui ont un niveau similaire, à partir du moment où on pourrait les comparer, mais je pense que l'image, ça peut faire la diff d'une certaine manière, quoi. Je pense qu'il y a peu d'artistes aujourd'hui qui se lancent ou qui percent sans une réelle identité visuelle, d'une certaine manière. Et voilà, on découvre que même des artistes qui sont très jeunes, en général, ils sont suivis au niveau de l'image. Et je pense que ça en dit beaucoup sur l'importance que ça a pris. J'ai pas l'impression que c'était déjà le cas à l'époque. Toi, Romain, je sais que tu suis certains artistes au niveau de l'image. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ça et quelle est en général la démarche? Moi, j'avoue que je suis pas vraiment dans le game à ce niveau-là, mais quelle est la démarche d'un artiste qui commence à percer en mettant une vidéo sur YouTube ou quoi? Comment est-ce qu'il commence à s'intéresser à ça, etc. Déjà, par rapport à ce que tu disais au tout début, je pense que l'image, elle a pris une importance proportionnelle à la professionnalisation du milieu, en fait, du monde du rap en général, que ce soit en France ou encore plus en Belgique là maintenant. À l'époque, il y avait justement ce côté un petit peu plus amateur. Donc, dans la gestion globale de la carrière de l'artiste, c'était un peu plus amateur. Et l'image en faisait partie. Maintenant que tout se professionnalise et qu'il y a de plus en plus d'argent déjà mis en jeu aussi, et donc des budgets plus intéressants aussi pour pouvoir gérer et ne pas négliger cette partie visuelle, ça contribue au développement du milieu rap en général. Donc ça s'accorde à ça. Moi, par rapport aux artistes que je vois se développer, c'est qu'il y a plus vraiment, on peut plus vraiment parler d'artistes qui percent au final. Les artistes sont en développement très tôt, de plus en plus jeunes d'ailleurs, et à partir du moment où ils sont considérés comme étant en développement, ça veut dire qu'ils sont pris en charge par un label, par une prod ou par un management qui est assez professionnalisé aussi. À ce moment-là, il y a déjà des engrenages qui sont mis en route très tôt. C'est effectivement un artiste qui aura fait le bon choix de DA, que ce soit musical et visuel, qui aura peut-être la chance, entre guillemets, de percer plus qu'un autre. Mais les signatures, elles se sont démultipliées depuis on va dire, 5 ans. Ouais, je sais pas, j'ai pas les chiffres exacts, mais genre 5 ans, je pense que c'est la période dans laquelle il y a eu de plus en plus de signatures. Et donc, du coup, on me contacte régulièrement pour des artistes qui sont, entre guillemets, nulle part, mais qui ont déjà, entre guillemets, une grosse plus-value à mettre en avant. Puis aux gens comme moi, en tout cas dans les designers, les photographes et les graphistes, d'aller dans le prolongement en fait de ces ambitions-là et d'amener les artistes vers
vers ce à quoi ils prétendent. Et il y en a effectivement qui n'ont pas forcément non plus d'idées précises, qui sont ultra concentrés sur leur musique et qui vont se laisser aussi porter par, entre guillemets, notre expertise, en tout cas ce qu'on nous demande de la part des labels pour pouvoir asseoir leur popularité, quoi. Ouais, et d'ailleurs, juste pour revenir peut-être un peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure, où je disais que finalement l'image, ça permettait de démarquer deux artistes qui avaient un niveau, disons, similaire. J'ai l'impression que des fois, je prends un exemple qui est peut-être un petit peu extrême et qui est très d'actualité. Canoë, par exemple, il est passé sur toutes les radios, sur tous les médias, etc. Moi, j'ai pas d'avis particulier sur la musique de Canoë, mais on voit que là, il y a l'image qui prend une place qui est tellement importante, où il est vraiment sur toutes les plateformes. Et finalement, on parle beaucoup plus de lui en tant que Canoë et l'image qu'il dégage, que c'est un tout jeune rappeur qui vient du nord de la France, si je ne me trompe pas, etc., etc. Et finalement, la musique, j'ai l'impression, dans tout le retentissement de cet artiste, et je prends comme exemple, mais je pourrais peut-être l'étendre à bien d'autres, mais finalement, ça a une part qui est énorme, quoi. Et donc là, pour certains artistes, et je ne pense pas que ce soit des artistes que ce schéma-là, ils tiennent dans la durée. Et là, je dis pas du tout que Canoë va pas tenir parce que c'est vraiment le tout à l'aube de sa carrière. Mais on voit que, à certains moments, l'image dépasse la musique. Donc, pour répondre à la question de l'émission, je pense qu'à certains moments, ça arrive, quoi. Et il y en a d'autres où tu as des artistes qui ont une carrière musicale qui est importante, et c'est seulement petit à petit qu'il y a une image qui commence à suivre et qui commence à égaler, voire pourquoi pas à le dépasser, quoi. Là, Canoë, excuse-moi, Canoë, en fait, il vient d'un buzz à la base. Ouais, c'est ça. Ça veut dire que c'était une vidéo virale d'un gamin qui fumait des clopes et qui rappait. Et en gros, l'image, elle était évidente, en fait. C'est pas qu'elle était évidente, mais que c'était une espèce de... On allait axer sur le fait qu'il soit jeune. Ouais, c'était une opportunité à prendre, en fait. On se dit, tiens, il y a un buzz. Le mec, en plus de ça, bon, il crée un buzz par rapport à un truc un aspect un peu bête de foire, tu vois, sans que ce soit péjoratif, mais il y avait un côté bête de foire. Mais en plus, il kickait. On pouvait pas lui enlever ça, il savait rapper, tu vois. Donc, on s'est dit, profitons d'une image qui est déjà installée, qui est déjà acquise, entre guillemets, auprès des réseaux sociaux, parce qu'ils avaient déjà accepté le fait qu'il y avait un gamin qui fumait des clopes et qui kickait, qui avait l'air... En plus, je crois qu'il faisait un peu plus jeune que son âge au moment où il a buzzé, tu vois. Il devait en avoir 15 ans, il avait l'air d'en faire 9, tu vois. Donc, et puis après, le but, c'est de le développer artistiquement sur la base de ce qu'il proposait déjà un peu. Donc, il fallait qu'il soit coaché, qu'il soit développé, qu'il soit encadré par des gens qui connaissent aussi la musique pour lui faire des choses commercialisables. Mais il y en a plein, en fait, des comme ça. Quand tu regardes, pour faire une extrapolation hyper lointaine, mais Michael Jackson, c'était ça aussi. Ouais. C'était un gamin de 5 ans qui chantait super bien et qui avait des frères. Et puis après, de là, ça veut pas dire que t'es pas capable, en fait, de driver une carrière super longue malgré tout, tu vois. Donc, une des plus belles carrières de la musique. Ouais. Après, voilà, Canoë, c'est pas Michael non plus. Non, mais tu vois ce que je veux dire, quoi. Et ce que je voulais savoir, c'est, vous disiez finalement qu'il y avait des réflexions qui sont en train de se faire au niveau du rap de plus en plus, parce qu'on n'est plus en mode système D, on réfléchit les choses, etc. Toi, toi qui as fait pas mal de covers pour différents artistes, qui soient très très connus ou moins développés, est-ce que... comment ça se passe, même au niveau, je me pose, des signatures, des artistes signés et non signés? Est-ce que ces réflexions-là existent dans les deux univers? Parce que quand c'est signé, j'ai l'impression qu'il y a une maison de disques, qu'il y a une vraie réflexion, une vision sur le rap, etc. Et sur la manière de produire de la musique et de la vendre. Mais est-ce que ça aussi, ça existe dans le monde indépendant? Est-ce qu'il y a ces réelles réflexions? Parce qu'on reproche toujours aussi beaucoup aux rappeurs indépendants, ils disent voilà, vous n'êtes pas parfois très organisés, donc à certains artistes, PNL ont prouvé tout à fait le contraire. Qu'est-ce que tu préfères finalement? C'est prendre le train en marche en disant voilà, il y a une base d'un artiste et on va construire son image, ou est-ce que ça t'est déjà arrivé de dire voilà, en fait, voilà l'artiste, mais on ne sait pas ce qu'on va faire, comment on va construire le truc? Tu vois ce que je veux dire? C'est intéressant. En fait, sur 80% des artistes avec qui je travaille, c'est beaucoup d'artistes qui sont en développement. Donc c'est des artistes que j'ai pu voir grandir, entre guillemets. Je prends l'exemple de Tausen, de Green Montana, de Bram Sito. Voilà, c'est des artistes qui n'avaient pas du tout de notoriété assise au moment où où on a commencé à collaborer. Après, le côté label ou indépendant, au niveau du sérieux du travail, c'est pas une question de label ou d'être indépendant, c'est une question de sérieux de l'équipe, en fait.
Tu peux avoir, j'ai déjà travaillé avec des équipes qui sont en label et qui sont moins organisées ou moins consciencieux que des équipes qui sont totalement indé. Et puis en termes de liberté créatrice, par contre, j'ai beaucoup plus de plaisir à travailler. Non pas que j'en ai pas avec les artistes signés en label, mais j'ai beaucoup plus de plaisir à travailler avec les artistes qui sont en développement, parce que qui sont en développement en indépendant. Et pas forcément même en développement, mais que ce soit Damso qui est maintenant indépendant sur Calf, on a pris une liberté absolue. Je vais même pas parler de liberté, on va parler de culot à ce niveau-là, quoi, tu vois. C'est la liberté d'être indépendant au sens large du terme qui te permet de ne pas avoir de contraintes et de prendre des fois des risques, mais qui peuvent s'avérer payants. Justement, là où en label, en fait, faut pas oublier que c'est une société qui doit rendre des comptes, et donc du coup, la prise de risque, elle est toujours un peu moindre, voire généralement presque inexistante. Donc on doit rentrer dans des codes bien spécifiques et on essaie, en tout cas moi quand j'essaie des fois de proposer des choses qui sortent un petit peu du lot ou sans faire l'artiste fou, mais on te rappelle gentiment en gros que non, on a un produit à vendre en fait, et donc qu'il faut être hyper efficace et pas non plus trop débordé, quoi. Et ça, moi je me pose la question de la liberté justement qu'on te laisse. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de commencer à suivre des rappeurs et qui avaient déjà une image très claire de ce qu'ils voulaient, enfin, qui avaient déjà une idée, très claire de l'image qu'ils voulaient avoir, ouais, et qui te laissaient du coup moins de liberté, ou bien d'autres qui disaient franchement, vraiment, en fait, comme je suis pas dans le métier, tu vois, j'ai du mal à savoir comment ça fonctionne. Tu parles avec l'artiste. Ouais, c'est que des échanges en fait. Voilà. Quel que soit le cas de figure, de toute façon, tu échanges. Alors oui, effectivement, il y a des artistes qui ont des univers très marqués. Qui savent clairement où ils veulent aller, mais s'ils font appel à toi, entre guillemets, enfin appel à moi ou à un autre, hein, mais je veux dire quand ils font appel à un directeur artistique, parce que là je me positionne plus en tant que directeur artistique dans ce niveau-là, je suis pas juste un exécutant graphique en fait, tu vois, ça m'est déjà arrivé de bosser juste en tant qu'exé pour des albums, mais là quand tu bosses vraiment sur une DA, t'as un échange. Alors ouais, ça part de la base de ce que l'artiste a en tête. Des fois il y a des artistes qui ont vraiment une idée bien précise de ce qu'ils veulent, mais qui est difficilement réalisable en image, ou en tout cas qui est moins efficace si tu la mets telle quelle à l'image. Donc toi, tu essaies de lui proposer, entre guillemets, une certaine expertise en lui disant, écoute, oui, je comprends là où tu veux aller, mais je pense que pour que ce soit efficace et pour que ce soit compris par le plus grand nombre, il faudrait peut-être l'emprunter par ce chemin-là, tu vois. Mais dans tous les cas, il y a toujours une discussion, que ce soit un artiste qui ne sait pas du tout ce qu'il veut, qui se concentre uniquement que sur l'image, un exemple d'un artiste comme Bram Sito, il me fait totalement confiance. C'est moi qui vais proposer quelque chose autour du titre de l'album qu'on va me donner, tu vois. Et puis moi, je vais proposer un univers visuel. Après, voilà, c'est un artiste à part, parce qu'on va pas le considérer comme un artiste rap à part entière, parce que c'est un artiste quand même qui vise un peu plus large que ça. Et donc, on essaie aussi d'avoir un artwork qui soit pas non plus trop marqué, dans le sens où il faut pas qu'il soit clivant, tu vois. Ouais. Moi, il y a un truc sur lequel j'aimerais bien réagir là-dessus, où tu dis que il a un univers qui est marqué et qui peut-être qui se différencie un petit peu, on va dire, du modèle très rap duquel on a l'habitude. Moi, je crois qu'il y a un truc qui est assez intéressant là-dedans aussi par rapport à l'image des rappeurs, c'est qu'on en parlait par exemple dans l'épisode sur la surchauffe où on voit que le rap se diversifie à fond en termes musicaux. Et je pense qu'il se diversifie aussi très fort en termes d'image. Et là, je ne parle pas d'image uniquement de cover ou autre, mais par exemple en termes d'image, de comment s'habillent les rappeurs, du style vestimentaire, du genre, etc. Je trouve qu'il y a vraiment eu un gros boom au niveau de l'explosion des styles qu'il y a dans le rap. Je pense que PNL, ils ont amené un style qui est bien particulier. Maintenant, on voit des Romeo Elvis on n'aurait jamais pu imaginer un gars qui s'habillait comme ça et qui pète dans le rap avant. Et je pense que même dans un même univers musical, on voit des styles qui sont tout à fait différents, quoi. Je crois qu'un bon exemple d'image qui est bien marqué dans le rap, c'est SCH. Je trouve qu'il a vraiment une identité visuelle qui est super forte, quoi, et qui est vraiment marquée. Je pense que c'est un gars qui, alors de nouveau, je ne sais pas si on peut appeler ça prendre des risques, mais en tout cas, c'est un gars qui n'a pas peur d'avoir une identité visuelle, d'avoir un style, un look, une dégaine qui jure un petit peu par rapport au reste, quoi. Et je trouve que ça, c'est super intéressant. En termes d'image dans le rap, je crois qu'il y a vraiment eu un vrai renouveau. Enfin, je crois qu'il y a eu un vrai renouveau, quoi.
à ce niveau-là. C'est intéressant ce que tu dis. La question que j'aimerais me poser, que je me pose, tu as pris l'exemple de SCH par exemple. Ouais. Il y en a plein d'autres. Voilà. Qu'est-ce qu'on entend par image? Dans le sens où il y a la pochette, il y a les réseaux sociaux, comment il va communiquer, ça construit une image, il y a les clips, etc. Est-ce qu'entre ces pôles, Paul, toi, en tant qu'observateur et acteur de tout ça, tu vois une cohérence? Par exemple, je prends ça SCH, bah, on voit Julius, etc. Quand on voit ces interviews, bah, je découvre quelqu'un d'autre, finalement. Tu vois? Est-ce que l'image doit être en adéquation avec le discours, etc. Avec en adéquation ou toutes ces formes d'image, tu vois. Par exemple, PNL, cohérence, quoi. Voilà, PNL, je trouve que c'est très cohérent. Ouais, quand je dis que c'est pas cohérent, c'est pas dire que c'est mauvais, tu vois. Ça apporte, par exemple, Kobalade, pour moi, ça apporte un plus, où ses clips sont beaucoup plus mainstream, mais sa communication parfois un peu incontrôlable comme ça, même s'il dit beaucoup de dingueries, bah, ça ramène un côté un peu plus-value à son image, sans doute. Ouais. En fait, il y a un point commun entre pour moi les artistes qui ont une cohérence ultime en fait entre tout ce qui compose leur carrière, donc que ce soit leur image en termes de stylisme, en termes de clips, en termes de pochettes, enfin tout ce qui constitue l'image en dehors de la musique. Le point commun, en fait, c'est souvent lorsque les artistes entre guillemets chapeautent un peu et ont le dernier mot sur leur image. On le voit avec PNL. PNL, c'est eux qui décident de tout. Moi, je l'ai vu avec Damso. Damso a son dernier mot même sur le design des disques d'or, même sur le design du sticker qui va accompagner la pochette. Il contrôle tout, tu vois. Donc, cette cohérence, elle vient de là, en fait. Elle vient qu'il y a un seul cerveau à la tête. C'est pyramidal. Et ce cerveau, bah voilà, a une vue d'ensemble sur l'ensemble du projet. Et ça lui permet d'être, en tout cas, si l'artiste est en accord avec tout ce qui a été fait, parce que c'est lui qui l'a en partie décidé, il aura beaucoup plus facile à le défendre, à présenter son projet correctement, que s'il y a plusieurs intervenants. On le voit, je sais pas, moi, effectivement, il y a SCH, il y a PNL, donc il y a Damso. Je me demande si c'est pas le cas, par exemple, chez des mecs comme Ninho aussi. Ouais. Même si Ninho, c'est un petit peu plus volatile, en fait, ça va un peu dans tous les sens, mais je pense que, en tout cas, il y a un point commun, c'est qu'il fait ce qu'il a envie de faire. Tu vois, si à un moment donné, il a envie de kicker, il va kicker. S'il a, voilà, il est maître à bord, c'est le capitaine du bateau, quoi. Il y a un côté d'authenticité aussi, quoi. On en parlait pas mal dans d'autres épisodes aussi. Je pense que à partir du moment où on est authentique et on fait vraiment ce qu'on, comme tu dis, je crois qu'il fait ce qu'il a envie. À partir du moment où on ne ment pas par rapport à ce qu'on a envie de faire ou quoi, et par rapport à ce qu'on a envie d'être, ou en tout cas de refléter, quoi. Mais il y a quelque chose, il y a un point quand tu as commencé tout à l'heure ton explication qui était très fort, c'est qu'est-ce qui a fait que maintenant on puisse avoir un mec comme Romeo Elvis qui s'habille comme ça ou qui se présente comme ça, ou des mecs comme PNL qui se présentent comme ça alors que c'était totalement inédit. Mais en fait, il y a un point commun, c'est la décomplexion. Ouais. C'est-à-dire que pour moi, le point qui a tout changé, c'est l'arrivée de Stromae, en fait. Ouais. C'est-à-dire, moi, je me rappelle très bien, à l'époque, il y avait eu un concours de rap à Anderlecht. Stromae avait participé, et Stromae était arrivé à l'époque avec le morceau « Je cours ». Il est arrivé avec son pantalon slim bleu ciel, un petit polo moulant bleu ciel et un petit nœud papillon. Et c'était à Anderlecht, à Saint-Guidon. Et en fait, personne n'a compris. Personne n'a compris ce qui était en train de se passer. Il y avait même ça chambrait à mort dans le public, etc. Et quand j'ai vu ce truc, je me suis dit, en fait, il y a un truc qui est en train de se passer là. Il est arrivé avec un culot incroyable en disant, je vais faire ce que j'ai envie de faire. Et puis, vous le prenez ou vous le prenez pas. Et à partir du moment où il y a eu ça, bah, ça a ouvert tout, en fait. Il s'est permis de faire ce qu'il voulait faire. Musicalement, comme tu dis, la sincérité, elle est présente, elle est palpable. Musicalement, ça se ressent. Visuellement, ça se ressent encore plus. Et puis, tu peux qu'adhérer. En fait, ou adhérer. Tu peux aimer ou ne pas aimer, mais en tout cas, tu ne peux qu'admettre que le mec fait ce qu'il aime. Et c'est ce qui s'est passé. Après, tout le monde l'a compris et tout le monde a commencé à le faire au fur et à mesure. Et quand, je sais pas comment ça s'est passé en interne, mais quand j'imagine PNL ou SCH ont décidé d'arriver avec leurs cheveux lissés, ils se sont dit, en vrai, on kiffe. Ouais. Tu vois, on kiffe être comme ça, on a envie de ramener ce truc-là. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que ça coïncidait. PNL est arrivé plus ou moins en même temps que SCH, tu vois. Parce que je me rappelle qu'il y avait en comparaison les deux clips tournés à la Scampia, donc je crois que c'était plus ou moins la même période, c'était 2014, 2015. Et pour moi, même si musicalement ça n'a rien à voir, et encore, mais tous les nouveaux rappeurs qu'on a maintenant, c'est les bébés de Stromae. Ouais. Je le pense vraiment. Sans Stromae, on en serait encore au clip en mode dégradé, veste Redskin, et il faut pas donner son cul pour l'industrie, tu vois.
Je pense qu'il y a vraiment eu un truc qui s'est décanté à ce moment-là, tu vois. Et ouais, il y a un truc que je trouve hyper intéressant aussi, c'est que finalement, quand on se pose la question c'est quoi le rap, et finalement c'est quoi un rappeur, je pense on en avait aussi parlé, mais il y a des fois des artistes qui sont catégorisés comme rappeurs, et on se demande pourquoi d'un point de vue musical, et souvent ça s'explique aussi au niveau de l'image, quoi. Et je pense, par exemple, même si maintenant je trouve qu'il est en train de perdre ça, mais L'Homme Pâle, il était catégorisé rappeur pendant tout un moment, je crois encore aujourd'hui, parce qu'il faisait vraiment du rap. Et maintenant, de plus en plus, il a un style qui s'écarte musicalement du rap. Et par contre, son style vestimentaire et autres, lui, a toujours été plus, on va dire, rock, skate, etc. Et j'ai l'impression que là, lui, maintenant, et son image et son univers musical s'en séparent, quoi. Alors qu'il y a des artistes qui, je trouve, ont une imagerie qui est beaucoup plus street, qui est beaucoup plus rap, en ayant un univers musical qui est éloigné du rap et qu'on continue d'appeler rappeur, quoi. Qui ça, par exemple Enfin, maintenant, j'avoue qu'il est revenu avec un truc vraiment rap. Comment ? Comme Gradure ou... Ouais, moi je pensais même à Hamza à un moment qui faisait vraiment, où c'était vraiment en fait du... Hamza, pour moi, il a jamais vraiment fait du rap en fait. Ouais, mais il sait en faire, mais ce qu'il fait, pour moi, ce qu'il propose depuis H24, c'est du R&B. C'est du R&B, clairement. Mais tu vois, je pense vraiment que si tu tapes Hamza, si tu googles Hamza, tu vas voir rappeur belge, quoi. Mais évidemment, en fait, le truc, c'est que maintenant, il n'y a plus vraiment... En fait, il y a très peu de rappeurs. Au sens noble du terme. Les derniers rappeurs qui restent, il y a qui ? T'as Dinos, t'as Freeze Corleone, t'as Alpha One, voilà. C'est le dernier rappeur qui rappe, Alpha One, apparemment. Non, parce que t'as même Freeze Corleone qui rappe encore. Non, mais il y en a encore. T'as Nekfeu qui rappe encore aussi, tu vois. Mais en fait, le truc, c'est que, comme tu dis, il y a une diversité stylistique qui s'est tellement développée qu'en fait, ce qu'on catégorise dans le rap, en fait, on est dans une période charnière, tu vois, on est dans une espèce de schisme complet, donc on n'arrive pas encore à tout définir, on n'a pas le recul encore nécessaire, je pense, pour définir les différents genres musicaux. Donc on parle de la drill, on parle de la trap, mais je pense que ça va être beaucoup plus large que ça, et que d'ailleurs c'est pour ça d'ailleurs que le rap entre guillemets vend maintenant, c'est parce qu'il fait plus du rap. C'est qu'avant, le rap au sens noble, et d'ailleurs comme le disait Dinos quand il parlait de la mort du troisième couplet, tu vois, c'est vraiment l'étape charnière, tu vois, où le rap entre guillemets a cessé d'être le rap tel qu'on le connaissait pour les anciennes générations, mais c'est une espèce de champ lexical global qui englobe la situation géographique, qui englobe le milieu social, qui englobe les références musicales aussi, parce que tu peux ne pas forcément faire du rap, mais avoir beaucoup de références rap dans ta culture musicale, ça peut faire de toi aussi un rappeur, mais il y a de moins en moins de rappeurs, et maintenant ça fonctionne parce que ça devient très... c'est une variété absolue. Ouais. Et quand je dis variété, c'est variété même dans le sens variété française, quoi, tu vois, mais c'est pas grave. Est-ce que finalement le côté conceptuel, toi, quand tu veux proposer un concept à un artiste, comment ça se passe ? Est-ce que tu sens que ce mec-là, sa musique, elle est en demande de ça ? Tu vois ce que je veux dire ? C'est même plus une question de musique, on en parlait tout à l'heure, c'est la différence entre indé et label. Vendre un concept à un label, il faut vraiment que ton concept soit très 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 fort et qu'il ait vraiment une plus-value marketing incroyable. Si c'est un concept qui est juste purement artistique, généralement c'est très difficile à placer. Ou alors il faut qu'il soit marié avec quand même un visuel assez fort marketingment parlant. Ouais, c'est toujours compliqué parce qu'en fait on doit aussi répondre à une demande marketing. Je donne un exemple, je vais prendre la cover de Romeo Elvis Chocolat, qui n'est pas la mienne, mais je veux dire Romeo Elvis Chocolat, Bramsito Prémisse que j'ai faite, ou je sais pas moi, il y en a peut-être d'autres qui vont venir en tête après. En fait c'est des covers. La plus-value marketing, elle est dans la façon dont on va pouvoir la repérer facilement parmi les autres covers sur les plateformes. Mmh. Pour les couleurs, tu parles par exemple ? Les couleurs. Okay. C'est-à-dire, en gros, il y a un truc qui a été très demandé, c'est chaque artiste voulait sa couleur. Mmh. Comme Roméo a eu son jaune, comme Brapsito a eu son rouge, comme je sais pas moi... Il y a eu aussi PLK, le rouge. Ouais, les lots, peut-être. Les lots, moi je suis plus dans le concept sur les. Enfin, je pense que c'est une cover qui est beaucoup plus connue. Qui en tout cas beaucoup plus axée sur le concept. C'est le look que tu as fait, le bleu ciel, ou est-ce que ouais, là c'était plus involontaire, on voulait faire un truc beaucoup. Ouais, c'est vrai que c'est un peu. Voilà, là on est à mi-chemin entre le concept et la bonne. Pourtant, il est totalement en indé et on n'avait pas du tout cette intention marketing du tout.
Mais c'est vrai que voilà, ça permet, en tout cas on garde toujours en tête le fait que la cover soit visible sur les plateformes et qu'elle attire. C'est très très rare d'avoir une cover qui ne sorte pas dans les bacs, ou qui a un intérêt commercial aussi dans le physique, qui soit en noir et blanc par exemple. Ouais. Ok. Parce que le noir et blanc vend très très mal, ou alors il faut vraiment avoir confiance en ton projet. Bah, regarde l'exemple de Freeze Corleone. J'allais dire la même chose. Lui, il avait une hype qui était tellement forte. En fait, il aurait pu sortir une cover, mais même sans rien, que le projet aurait marché. Parce qu'en fait, il avait toute la communauté, justement, jeuxvideo.com, Twitter, etc., qui était acquise à sa cause et qui allait de toute façon servir de soldat pour promouvoir l'album. Ouais, et je dirais même que si lui, il avait sorti un truc rouge, flash ou rose, ça aurait floppé parce que c'est pas possible. C'est pas cohérent. Ça va pas du tout avec le personnage. Exactement. Et donc du coup là on sort un peu de ce cadre-là, mais par contre oui, tu prends un Nekfeu, il peut se permettre de faire ce qu'il a fait sur Les Étoiles Vagabondes, tu vois, qui est une cover incroyable de Regular, tu vois. Et il a pu se permettre de faire ça parce qu'il était arrivé à un stade où, l'exemple de Damso pour Calf aussi, tu vois. Moi quand Damso me parle de ce concept-là, tu vois, qu'on a développé après, etc. Ouais, ça sort de ta zone de confort en fait. À fond. Et tu te dis mais oui, en fait c'est logique parce que tu peux, en fait, si tu ne le fais pas à ce moment-là de ta carrière, il n'y a aucun moment où tu peux pas le faire au début, quoi. La pochette de Damso Calf que tu as faite, c'est quoi? Parce que j'ai l'impression que cette pochette, elle est simple, mais en fait, j'ai l'impression que le concept, c'est la réflexion qu'il y a derrière. C'est ça qui lui donne totalement de ça. la C'est valeur. complètement ça. C'est-à-dire que on a passé quand même presque 6 mois de réflexion autour de cette cover. On a fait des tests qui n'ont rien à voir avec la cover finale. On a essayé énormément de choses, mais à chaque fois ce qu'on essayait, c'était suite à des réflexions de concept. En fait, comme il l'a expliqué plusieurs fois en interview, Calf c'est une philosophie d'écoute, de kiff d'un projet en fait. C'est en gros, en fait ce qui est marrant c'est que Calf c'est un peu le si t'aimes pas t'écoutes pas et puis c'est tout, mais en version positive. Tu vois, en gros si t'aimes pas t'écoutes pas et puis tu l'écoutes et tu partages. C'est éliminatoire, alors que lui il est plus fédérateur. Ouais, c'est cool. Ce que je trouve marrant en fait comme comparaison, tu vois. Et t'essayes de les opposer de nouveau là en fait. Non, mais je pense que c'est totalement involontaire en plus, mais comme quoi à chaque fois instinctivement on arrive à des philosophies qui sont cohérentes, tu vois. Ouais, le but c'était de retranscrire ça. Et au final, quand tu sais que l'intérêt principal c'est de mettre la musique au centre des débats, tu vois. Bon, pour moi, il n'y a rien d'autre qui était aussi. Enfin, c'était évident en fait, tu vois. Alors oui, ça a pu décevoir. C'est là où c'est intéressant quand on parlait de prise de risque. Pour moi, c'est aussi un cas d'école la cover de Calf parce que je pense que ça a déçu énormément de monde. Je crois vraiment que, en tout cas, dans sa fanbase, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont été déçus. En dehors de sa fanbase aussi, des gens qui étaient hypés par la sortie, qui s'attendaient peut-être pas. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils s'attendaient pas à ça. Ouais, ça c'est sûr. Et c'était aussi un des leitmotifs du concept, c'était prendre à contre-pied aussi, tu vois. Prendre à contre-pied, tout le monde s'attendait à un truc hyper spectaculaire parce que c'est l'album le plus attendu de l'année, comme il l'avait cité. Il s'attendait, je sais pas moi, à un volcan avec Damso qui sort en flamme, avec le logo Calf en or, en 3D qui sort, etc. Et en fait, non, on arrive avec juste l'essentiel. Parce qu'au final, c'est de la musique, tu vois. Et en termes d'image aussi, quand on parlait de fait de chapeauter tout, pareil, il y a eu quelques photos de presse qui sont sorties, il y a eu très peu de posts Insta, très peu de, tu vois. Et ça contribue aussi à une image, à la construction d'une image, à la construction d'une mythologie autour d'un projet, autour d'un artiste. Et moi, c'est ça que je trouve intéressant, tu vois. C'est de pouvoir, de temps en temps, comment dire, sortir de ta zone de confort, tu vois, et voilà. Est-ce que tu as aussi, peut-être de manière implicite avec cette pochette, voulu faire du Illmatic, tu vois, dans le sens où on dit ouais, tu fais, ça rappelle Nas, tu vois. Est-ce qu'il y a aussi cette volonté-là avec cette pochette de, vas-y, en fait, tu as voulu faire Calf de Damso, tu vois, avec le concept de on épure tout, on laisse juste. Tu veux dire qu'il y a des petits Calf qui naissent plus tard. Calf, on est déjà les petits d'autres concepts. Okay. On n'a rien inventé. Okay. C'est-à-dire qu'il y avait déjà des covers, moi d'un studio que j'adore, qui faisait les covers des groupes de rock en vogue dans les années 60-70, qui s'appelait le studio Hypnosis, qui faisait les covers des Led Zeppelin, qui faisait les covers de Pink Floyd, etc. Ils avaient fait un concept de cover où
fond noir avec écriture qui expliquait oui, ceci est une cover d'album, tu vois, et ça prend tout l'espace du truc. Il y a eu Kanye West qui a sorti Yeezus, qui était aussi plus dans le côté. Mais alors, par contre, ce qui est très marrant, c'est qu'on a beaucoup comparé sur les réseaux sociaux le boîtier physique de Calf à celui de Yeezus, à raison, parce que ça se ressemble, tu vois. Tout à fait. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que justement, on n'a pas du tout copié ce concept-là, parce qu'en fait, les deux points communs des covers, c'est les pochettes physiques des CD épurés, mais les covers sont diamétralement opposés. C'est-à-dire que quand Kanye West sort Yeezus, le concept derrière la cover, c'est « j'annonce la mort du CD physique ». Tu vois. Ouais. Et d'ailleurs, après, il n'a plus jamais rien sorti de physique, à part le vinyle de Jesus is King, mais il n'a jamais plus sorti de CD physique. Donc il décidait de la mort du format physique. Par contre, quand Damso, moi, me parle du projet, c'est plus, on veut que les gens achètent du physique. Ah, c'est marrant ça. Pas pour faire des ventes, mais on veut que les gens sacralisent encore, une dernière fois peut-être, je sais pas, mais sacralisent encore l'objet physique en tant que tel, en tant qu'album aussi. C'est pour ça qu'il a aussi beaucoup mis d'importance dans le vinyle. C'est-à-dire que le concept album, c'est à l'opposé de l'époque, c'est-à-dire que c'est un album qui s'écoute de A à Z en fait. C'est-à-dire que la construction d'une tracklist, elle est faite pour écouter du track 1 jusqu'au track 10, 13, 14, ce que tu veux, mais ça s'écoute comme quand tu regardes un film. Tu as des menus dans un DVD ou dans un Blu-ray, c'est pas pour ça que tu vas commencer avec la scène 25 et tu vas te remettre à la scène 3. Il y a une construction, et il voulait que ce soit respecté en fait. Et ça contribue aussi à l'image d'un artiste qui veut que son art, qui va entre guillemets expliquer à son public comment écouter son album, tu vois. Pour moi, c'est hyper important. C'est au-delà de l'image visuelle, ça va dans une image artistique pure, quoi. Et comment tu vois le game qui est en train de se faire au niveau de l'image? Je te dis ça parce que par exemple, Jul, à plusieurs tentatives, il a dit voilà, faites-moi des pochettes, même si c'est pas des graphistes du milieu, entre guillemets, envoyés. Comment tu vois ce truc-là? Moi, je trouve ça bien et pas bien. En fait, je trouve ça bien qu'un mec comme Jul le fasse, parce qu'il a la notoriété qui lui permet, entre guillemets, de pouvoir donner de la lumière. En fait, si tu veux, ce que j'aime bien dans la démarche de Jul, c'est que comme il a une grosse notoriété, toutes les pochettes qui vont être faites, c'est un appel d'offres en fait. Il n'a rien inventé, mais c'est un appel d'offres. Mais il va mettre en avant, en tout cas, il va sélectionner, il ne va pas mettre en avant que la cover qui va gagner. Il va mettre en avant quand même pas mal de talents, et moi ça m'a fait découvrir des mecs qui défoncent, qui sont vraiment très très forts, qui ont une créativité incroyable et qui ont des fois cette difficulté à se mettre en avant en fait, tu vois. Moi j'ai plein de jeunes étudiants qui viennent souvent me checker en DM, ouais, comment je peux faire pour approcher tel artiste, pour faire... C'est très compliqué à répondre à ça parce que c'est un peu toi et ta chance, toi et ta façon de démarcher, toi et ta façon de rencontrer les gens, etc. Et là, je trouve qu'avec cette méthode-là, ça permet en tout cas aux gens du métier, aux artistes aussi, à d'autres artistes, de se dire tiens, je vais aller voir un peu ce qui a été fait là chez Jul, et ça tue, tu vois. Et ils peuvent aller piocher. Moi, j'ai vu plein d'artistes qui ont été repérés grâce au concours de Jul. Après, moi, je sais pas trop comment ça se passe, j'espère juste qu'ils rémunèrent au final l'artiste qui est sélectionné à la fin. Mais c'est cool. Après, le problème, c'est que ça donne envie à d'autres artistes qui n'ont pas sa notoriété et sa visibilité de faire la même chose. Et là, par contre, c'est un peu tuer le métier parce que ça doit être, c'est des événements qui doivent être entre guillemets ponctuels, bien faits. Et l'appel d'offres dans ce milieu-là, c'est pas cool parce qu'en fait, tu fais bosser des gamins et tu fais même bosser pas des gamins, tu vois. Il y a des gens qui espèrent au bout d'un moment gagner au loto. Ça empêche aux mecs comme moi, les mecs qui bossent de façon ordonnée, entre guillemets, d'être respectés en tant que graphiste, parce qu'ils vont, au final, quand tu vas aller voir un client et que tu vas lui donner, que tu vas négocier le budget, etc., dire ah ouais, mais tu sais quoi, en fait, je vais faire un appel d'offres, ça me coûtera moins cher, tu vois. Donc ça casse un peu les prix, ça casse un peu le marché, ça casse un peu la crédibilité du métier, si c'est pas fait avec les bonnes personnes, tu vois. Mais après, moi, la démarche de Jul, je la valide, en fait, je la trouve cool. Merci beaucoup, en tout cas, Romain Garcin, d'être venu nous rendre visite et de partager ton expérience incroyable. Et merci Jean, bien sûr, comme d'habitude. N'hésitez pas à commenter, à suivre Le Monde à Manille sur Aloha News. Et à très bientôt.